Droite dans le plan qui comporte un résumé de cours et un exercice résolu. Alors, rappel, soit la droite D définie par son équation cartésienne et la droite delta définie par sa représentation paramétrique. Alors, premièrement, le vecteur directeur de droite D, U a pour coordonnées moins B, A. Et celui de delta, le vecteur V, a pour coordonnées alpha, bêta, qui sont les coefficients du paramètre T. Alors, D est parallèle à delta si seulement si le déterminant de U et V est égal à 0 parce que les vecteurs U et V sont collinéaires. Deuxièmement, si delta, elle aussi, est définie par son équation cartésienne comme celle de T, alors D est parallèle à delta si et seulement si il suffit de vérifier que A, le coefficient de X, fois B', le coefficient de Y, moins A', le coefficient de X ici, fois B, coefficient de Y, est égal à 0. Troisièmement, le coefficient directeur de la droite D, c'est M est égal à moins A sur B. Celui de delta, aussi, c'est moins A' sur B'. Et D est parallèle à delta, si seulement si ils ont même coefficient directeur. Donc, vous avez trois méthodes pour démontrer que deux droites sont parallèles, soit par le déterminant, soit par les équations cartésiennes, soit par les coefficients directeurs. Quatrièmement, les droites D et delta sont séquentes, c'est-à-dire ils se coupent, bien sûr, s'ils ne sont pas parallèles. Donc, si leur déterminant, le déterminant de E V est différent de 0, c'est-à-dire AB' moins A'B est différent de 0. Cinquièmement, pour déterminer le point d'intersection de deux droites, alors, s'ils sont définis par les équations cartésiennes, toutes les deux, il faut résoudre ce système-là. Alors, la résolution de ce système-là se fait soit par élimination, soit par substitution, soit en utilisant la méthode de Cramer. Ou bien, si l'une des deux est définie par son équation cartésienne et l'autre par la représentation paramétrique, alors pour déterminer le point d'intersection, il suffit de remplacer x là par x0 plus alpha t, le y là par y0 plus bêta t, et résoudre l'équation, vous allez trouver la valeur de t. Puis il faut remplacer t par sa valeur ici, et vous allez trouver les coordonnées x, y du point d'intersection. Sixièmement, pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, alors vous avez aussi là deux méthodes, soit de montrer que le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1, ou bien que AA' plus BB' est égal à 0. Alors, exercice, voilà, on va résoudre cet exercice-là, question par question. Nous avons une droite D définie par sa représentation paramétrique. La première question, déterminer un point qui appartient à D et un vecteur directeur. Alors, le point par lequel passe cette droite, ses coordonnées sont 1 et moins 2. Ce sont les constantes ici.
1 et moins 2. Et le vecteur directeur a pour coordonnées moins 1, 1 qui sont les coefficients du paramètre t. Donc voici la première question. Deuxième question, pour déterminer l'équation cartésienne de cette droite-là, nous avons déjà un point, nous avons un vecteur directeur. Il suffit de prendre un point M, XY de la droite, former le vecteur AM, qui est x moins 1, y plus 2, et les deux vecteurs AM et U sont collinéaires. Donc leur déterminant est nul. Donc il suffit de résoudre cette équation-là, et vous allez trouver que la droite c'est x plus y plus 1 égale à 0. Vous avez 1 fois x moins 1, moins 1, facteur de y plus 2 est égal à 0. Et voici la droite. L'équation de la droite D. Troisièmement, petit a, pour montrer ou bien vérifier est-ce que B appartient à la droite D, il suffit de remplacer ces coordonnées 4 et moins 1 ici dans l'équation cartésienne. Ici 4, ici moins 1, ça donne finalement 4 qui est différent de 0. Donc B n'appartient pas à la droite. Ou bien remplacer les coordonnées B moins 4 ici, ici 4, ici moins 1, résoudre les deux équations. Si le point B appartient, vous allez trouver la même valeur ici et là, la même valeur de T. Si vous trouvez une valeur différente, ça veut dire que le point B n'appartient pas. Même chose pour C, il faut remplacer x par 2 ici, y par moins 3, on obtient 2 moins 3 plus 1, c'est 3 moins 3 est égal à 0. Donc C appartient à la droite D. Voici la position relative de B et C par rapport à la droite D. Alors petit b, pour donner l'équation cartésienne de la droite BC, d'abord le vecteur BC c'est son vecteur directeur. Ses coordonnées sont 2 moins 4 et moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2. On prend un point quelconque M de coordonnées XY de la droite, on forme le vecteur BM, et les vecteurs BM et BC sont collinéaires, donc leur déterminant est égal à 0. Donc on va résoudre l'équation, le déterminant égal à 0, x moins 4, y plus 1 sont les coordonnées de BM, et moins 2 sont les coordonnées de BC. Est égal à 0, équivalent à moins 2 multiplié par x moins 4, voilà, moins 2 multiplié par y plus 1 égale à 0, ce qui donne finalement moins 2x plus 2y plus 10 égale à 0. Comme on peut simplifier par 2, ça reste moins x plus y plus 5 égale à 0, et c'est l'équation cartésienne de la droite BC. Quatrièmement, pour montrer que les droites delta et BC sont parallèles, soit de montrer que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires, c'est-à-dire leur déterminant est égal à 0, c'est-à-dire AB' moins A'B est égal à 0. Pour cela, on va poser A est égal à moins 2, qui est le coefficient de x là pour la droite BC. B est égal à 2 pour le coefficient de y. A' est égal à 1 pour le coefficient de x pour la droite de delta. Et B' est égal à moins 1, le coefficient de y. Vérifions que AB' moins A'B est égal à 0. Alors on a A c'est moins 2, fois B' c'est moins 1, moins A' c'est 1, fois B qui est égal à 2. Donc ça donne, ici c'est 2, moins 2 est égal à 0. Donc les droites sont parallèles. Ou bien on montre que les deux droites, ils ont même coefficient directeur. M est égal à M'. Alors pour la droite BC, on peut écrire cette équation-là sous la forme y est égal à x moins 5.
Donc le coefficient directeur c'est 1, c'est le coefficient de x. Même chose pour delta. On peut écrire cette équation-là sous la forme de y est égal à x moins 4. Et le coefficient de x c'est 1, qui est le coefficient directeur. Donc ils ont même coefficient directeur. Pour delta c'est 1 et pour BC c'est 1. Donc ils ont même coefficient directeur. Et par suite, les deux droites sont parallèles. Cinquièmement, on a l'équation de la droite D et celle de delta. Voici les deux équations. Alors, pour montrer qu'ils sont perpendiculaires, on a dit qu'il faut vérifier que AA' plus BB' égale à 0. Donc A c'est 1, le coefficient de x, B c'est 1, le coefficient de y, A' c'est 1, c'est le coefficient de x ici, et B' c'est moins 1. Et lorsqu'on fait A' c'est 1 fois 1, plus B fois B' c'est 1 fois moins 1, donc ça donne 1 moins 1 est égal à 0. Donc les droites sont perpendiculaires. Alors pour déterminer le point d'intersection des deux droites, on va résoudre le système. Ça, c'est l'équation cartésienne de D, x plus y est égal à moins 1. Et ça, c'est l'équation de delta, x moins y est égal à 4. Alors là, on va faire la méthode d'élimination, c'est-à-dire on fait la somme de ces deux équations-là. Ça donne y moins y, c'est 0. x0 plus x0, ça fait 2x0. 2x0 est égal à moins 1 plus 4 est égal à 3. Donc x0 est égal à 3 demi. On remplace 3 de x0 là par 3 demi là ou là. L'une des deux équations. En remplaçant x0 est égal à 3 demi dans l'une des deux équations, celle-là ou bien celle-là, on obtient y est égal à moins 5 demi. C'est-à-dire que le point d'intersection des deux droites, c'est à port coordonnées 3 demi et moins